S-Podcast est en mode calendrier de l'Avent pour le mois de décembre. Chaque jour, on commence la journée avec vous avec un mini-épisode où on parle de lecture, de tradition de Noël, de préparation pour les fêtes, etc. Êtes-vous prêts à faire le décompte jusqu'à Noël avec nous? Salut Coralie, comment ça va? Ça va bien. J'ai l'impression que ça sent vraiment de plus en plus Noël pour de vrai, là. Ben là, c'est dans moins de 10 jours! Ça arrive vraiment vite! Puis quoi de mieux que de parler de cadeaux, de nos pires puis nos meilleurs cadeaux à vie, à 10 jours, même pas 10 jours de Noël. Fait que, pour vrai, j'ai vraiment hâte de savoir c'est quoi tes pires cadeaux à vie. Puis, t'as-tu trouvé ça tough de penser à ça ou tout de suite t'avais quelque chose qui t'est venu en tête? Hey, je m'en allais tellement dire, je vais être poche, là, mais je sais pas comment je vais pouvoir faire 10 minutes de conversation avec ce sujet-là. Mais honnêtement, moi, au début, je me suis mis à réfléchir, puis j'ai réalisé que dans toute ma vie, là, je me souviens pas de genre 95% des cadeaux que j'ai reçus, là. Tu sais, dans le sens où c'est quand même tough. Mais j'ai quand même réussi à trouver des trucs. Fait que, vas-y avec ton pire. On va commencer vraiment avec le pire pour commencer. Ben, en fait, là, moi aussi, ça a été super dur de trouver parce que je me rappelais pas de grand-chose, on dirait. Mais je voulais comme parler d'une situation. OK, j'explique. C'est que moi, je suis partie, comme on le sait, quand même assez jeune de chez mes parents. Fait qu'au cégep, à 17 ans, j'étais partie de la maison. Ouais. Puis, ce que j'ai trouvé difficile dans ces premières années-là, ces premiers Noëls-là, c'est que moi, je recevais des trucs très d'adultes. Ben oui! Ben oui! Genre, avec du recul, je suis donc bien reconnaissante, là, mais moi, j'ai déjà reçu un panier à linge à Noël. Moi aussi! Tu sais, j'ai reçu des trucs. Puis il y a comme un âge, il y a un âge qu'il y a des personnes qui sont rendues à recevoir des assiettes de cuisine, puis d'autres qui reçoivent des iPads, genre. C'est de ça que j'allais dire. Ouais, je comprends. Fait il y a comme cet entre-deux-là que t'es comme pas bien, puis qu'en même temps, crime que je suis reconnaissante d'avoir eu ces choses-là. C'est juste qu'à ce moment-là, j'étais pas tant reconnaissante. Puis je m'en veux parce que maintenant, ma mère, tu sais, elle me demande ma liste de souhaits à Noël, puis tout ce que j'écris, c'est genre un robot culinaire. Oui, c'est ça, des trucs pour la maison. Un plat à raclette. Tu sais, on a changé nos poignées de porte, une poignée de porte sur l'étage. Vous allez comprendre où est-ce que je m'en vais. Fait que sur les 4 portes sur l'étage, il y a une poignée qui est différente des autres. Fait que j'étais comme, crème, on va changer les autres poignées. Puis là, mon chum, il est comme, ouais, mais c'est 25$ la poignée, là, c'est un peu ridicule. Puis là, je suis comme, ben, on va demander ça. 3 autres poignées. 3 autres poignées de porte! Puis maintenant, c'est comme vraiment correct, mais à 17-18 ans, puis ouais! Tu sais, tu côtoies des amis que c'est ça, ils ont des iPads, ils ont des trucs. Puis là, toi, qu'est-ce que tu as reçu à Noël? Des fourchettes. Hey, mais c'est drôle parce que moi aussi, je suis partie de chez mes parents à 17 ans. Fait que moi, comme Noël de mes 15 ans jusqu'à temps que je parte, j'ai commencé à recevoir un peu des trucs pour mon trousseau, le fameux trousseau. Mais moi, au contraire, je trouvais ça hot. Puis moi, je me valorisais beaucoup par ça parce que, tu sais, mes amis, mettons, qui avaient un iPad à Noël, j'étais comme, ouais, mais c'est parce que, tu sais, toi, t'es encore. Ben, je le disais pas, là, mais moi, j'étais comme, c'est parce que t'es encore un enfant, là. Tu sais, moi, je suis rendue. Moi, je me valorisais. J'étais tellement excitée de ça que je trouvais ça tellement hot. Mais je comprends, par exemple, la déception. Ouais, mais attends, je pense que toi, la différence, c'est que mettons, à 15 ans, tu disais, je vais partir de la maison. Fait que j'ai besoin de ces choses-là. C'est ça? Comme, tu sais, je savais pas à quel moment j'allais partir de la maison, puis j'étais pas pressée, mais je trouvais ça cool d'avoir des trucs comme pour ça. OK, tu savais pas que tu partais à 17, mettons. Ben, c'était pas clair encore à 100%, là. Tu sais, je m'en doutais, mais, tu sais, je savais que j'allais partir à un moment donné. C'était surtout ça. J'étais comme, dans les 4 prochaines années, c'est sûr que je vais être partie. Fait que, tu sais, moi, je voyais ça, avant 20 ans, j'allais être partie, c'est sûr. OK, mais moi, j'avais pas cette réflexion-là du tout, parce que moi, ça s'est fait sur un coup de tête, mon déménagement à 17 ans. Fait qu'on dirait que
peut-être à l'intérieur de moi, j'étais encore un peu ado. Mais oui, mais c'est normal, là. C'est normal. J'ai trouvé ça vraiment... mais mon Dieu, c'est des beaux cadeaux à offrir, là. Oui. Tu sais, de la literie, tu sais, des trucs comme ça, mais... Ouais. Je me souviens d'ouvrir mes cadeaux puis être genre... Puis je Ben pense oui. qu'il y a tellement aussi, comme t'es ado, tu te compares, tu veux tellement être in, tu veux tellement être nice, tu veux tellement plaire à tout le monde. Puis il y a tellement de « Hey, qu'est-ce que toi t'as eu à Noël? » Il y a tellement ce discours-là que moi, j'étais tellement pas bien à dire « Ben, j'ai reçu un panier à linge. » Ouais, ben je peux comprendre. Puis surtout, tu sais, c'est parce que c'est des cadeaux que t'accumules, mais que, ben, en tout cas, moi, dans mon cas, je pouvais même pas les utiliser avant un bon bout de temps, là. Tu sais, j'avais 15 ans, puis j'avais reçu mon Magic Bullet, mais j'étais comme, j'habite chez mes parents, j'en ai pas besoin. Mais Ouais. comme, moi, j'étais vraiment contente, mais je comprends que, tu sais, je pouvais pas l'utiliser, fait que c'est un peu plat. Tu sais, ça peut créer cette déception-là. Ouais. Quand t'aimes ça, être dans l'immédiat, puis tu sais. Ouais. Fait que ça, je me souviens d'avoir trouvé ça burk. Puis inversement, maintenant. Puis c'est aussi ça, c'est que maintenant, tu payes, t'as plus de dépenses, t'es plus consciente de ce que ça vaut. Tu sais, la poignée de porte, il y a 4 ans, j'aurais trouvé ça horrible comme cadeau. Puis maintenant, je suis comme, Mom, il me reste 3 poignées. Peux-tu, s'il te plaît? Ça te tente-tu? Tu sais, juste acheter de la peinture pour peindre. Tu sais, il y a des affaires que on évolue Oui. vraiment. Fait que le ratio, ben pas le ratio, mais la transition, là, cadeau d'adulte, là, si on veut, là, ça, c'est touché. Mais maintenant, je suis tellement contente de recevoir un Magic Bullet. Ben oui. Mais bref, ouais, fait que c'est ça. Je voulais aborder ça comme discussion puis sujet. Ben oui, mais c'est vrai, puis tu sais, je sais, c'est probablement moi qui étais comme ben trop pressée pas de partir, mais d'avoir des trucs d'adultes parce que je sais qu'autour de moi, tu sais, même ma sœur, elle savait qu'elle partait sur sa liste de Noël, elle écrivait des chaudrons puis des affaires comme ça, mais quand c'était le temps de les déballer, elle était juste comme ah, tu sais, c'est décevant. Là. Fait que je peux vraiment comprendre. Là. Ouais. Puis, Ouais. ben, probablement que tu vas peut-être pouvoir relate si tu as déjà vécu des situations comme ça, mais moi, mes pires cadeaux à vie, ça a toujours été dans des échanges de cadeaux. OK. Qu'est-ce que t'allais dire? Ben, quand t'es jeune, recevoir de l'argent, là. Ah, non, ça c'était cool. Mais, non, t'aimais pas ça? Non, moi j'aimais ça. Ben, tu vois, je pense que j'ai toujours été une petite adulte. Ouais, 100%, parce que moi, j'étais comme... Mais c'est la même chose, c'est que je pense que ça revient aux autres discussions qu'on a eues dans les 3 derniers podcasts. On est vraiment, je trouve qu'on chevauche dans les sujets, mais moi, j'avais besoin de jouer dans l'immédiat pour me couper. Fait que tu me donnes de l'argent, j'étais comme... Ça me sert à rien. Puis même encore aujourd'hui, je fais une parenthèse, je m'excuse, Milly, hein, mais Vas-y. si je reçois de l'argent, il y a des bonnes chances que je ne l'utilise pas pour me gâter. Ouais, ben ça, c'est difficile. Moi, j'essaie vraiment de faire l'effort. Puis en fait, c'est que je m'impose, je m'engage, en fait, quand la personne me donne de l'argent, souvent, c'est genre ma marraine puis mon parrain. Fait que je m'engage, je leur dis « Hey oui », puis je vais te dire ce que j'ai acheté avec. Fait que là, je suis engagée, fait que j'ai comme pas le choix. Puis tu sais, des fois, c'est des cadeaux comme plates, des cadeaux d'adultes, tu sais, comme là, 3 ans, je pense, je me suis acheté une bibliothèque, là, comme... Mais c'est cool. Mais non, mais c'est ça, c'est vraiment cool. Mais, tu sais, là, j'ai envoyé une photo de ma bibliothèque à ma marraine. Puis là, on dirait que vu que je prends cet engagement-là, ben nécessairement, j'ai pas le choix de me gâter parce que, tu sais, les personnes qui care vraiment, là, tu sais, comme moi, je pense à ma marraine, si j'envoie pas la photo de ce que j'ai acheté, ça se peut qu'elle me texte puis elle fasse comme « Est-ce que t'as pris le temps de te gâter? » Puis là, je fais « Ah shit, non, j'ai dépensé 100$ à l'épicerie. » Mais quoi que, moi, je serais vraiment heureuse. Ben, oui, mais je sais que, tu sais, l'intention de la personne qui me l'a offert, c'était pas que je le dépense à l'épicerie. Fait que j'essaie comme vraiment de le rendre spécial tout le temps. Mais. À l'épicerie, là, il n'y a rien de plus le fun que nos parents qui nous amènent au Costco, genre, puis qui. Hey, ça là! Mais
c'est ça, là, on a tellement évolué, puis tout le monde évolue, mais ça, c'est nice comme cadeau, là, genre, Mais oui. OK, on s'en va au Costco, tu sais. Oh ouais, non, c'est le genre de truc vraiment excitant qui, justement, à 17 ans, t'aurais fait, mais quelle mauvaise idée. Ouais, exact. Mais vas-y, là, j'arrête de te couper pour la 8e fois. Mais non, mais c'est correct. Mais ouais, ce que je voulais dire, c'est que les pires cadeaux, c'est les cadeaux d'échange de cadeaux. Puis là, je parle autant des échanges cadeaux que tu te ramasses avec un cadeau aléatoire que les échanges où tu piges quelqu'un, mais la personne ne t'en connaît pas tant que ça parce que ça arrive, là. Tu sais, moi, je me souviens, j'en ai un, là, précis en tête. Parce que nous, chez nous, il n'y a jamais eu d'échange de cadeaux, mais j'en ai déjà eu comme avec des amis ou même, je pense, j'en ai eu une fois comme dans ma belle famille. Mais tu sais, avec des amis, t'es comme une grosse gang de filles, mais tu sais, il y en a beaucoup là-dedans que c'est comme l'ami de une qui se joint. Puis là, tu te ramasses que t'es vraiment plusieurs filles, puis là, on se dit, ben là, on peut pas faire des cadeaux à tout le monde, on va faire un échange de cadeaux. Là, tu piges quelqu'un, puis tu fais, ah, j'aurais pas pu piger genre ma meilleure amie. Ben non, j'ai pigé celle que je connais le moins. Fait que moi, j'ai déjà reçu, genre, c'est vraiment un beau cadeau pour quelqu'un qui peut l'apprécier, mais j'ai déjà reçu un gros panier de produits alcoolisés et je ne bois pas une goutte d'alcool. Mais tu sais, la personne me pigeait, là, tu sais, c'est même pas un cadeau aléatoire qui est arrivé dans mes mains, c'est la personne me pigeait, puis elle était comme, je la connais pas trop, ça va être une bonne idée. Puis c'est ça, tu sais, maintenant, ça aurait été une bonne idée si, pour vrai, ma meilleure amie aurait eu ce cadeau-là, puis elle aurait fait, ah, je capote, c'est tellement hot. Et moi, j'étais comme, ah. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que la fin de l'histoire, mettons, cette histoire précise-là, je me rappelle que, justement, ma meilleure amie est venue me voir, puis elle était comme, yeah, on va échanger nos cadeaux, là. Puis là, j'étais comme, ah, merci. Mais, les échanges de cadeaux, moi, là, j'ai jamais compris l'intérêt de ça parce que on dirait que tu piges, quand il faut que tu piges vraiment concrètement une personne, tu piges jamais la personne à qui tu sais déjà ce que tu aimerais offrir. Tu sais, dans ta belle famille, là, tu vas pogner la tante de ton chum, la tante de ta belle-mère, puis là, t'es comme, ah, j'aurais pas pu pogner genre ma belle-sœur. Fait que ça, moi, ça a toujours. C'est comme, j'ai pas d'autres souvenirs précis, mais je me souviens avoir vécu des déceptions à répétition dans des échanges de cadeaux. Puis, tu sais, les échanges de cadeaux, là, je parle de pige, mais les échanges où tu te ramasses avec n'importe quoi, là, mais ça, c'est encore pire parce que souvent, c'est tellement un cadeau comme générique que, comme, tu fais, ah, cool, mais c'est pas spécial. Fait que, on se rappelle que j'adore les symboliques pis tout, là. Fait que moi, les échanges de cadeaux, c'est un gros non, puis ça a toujours été mes pires cadeaux à vie, puis j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui m'ont jamais offert de pires cadeaux, sauf dans des échanges. Ouais. Fait que, ouais, le panier de boissons alcoolisées, là, ça, il est quand même assez au top de ma liste. Pas parce que c'est pas une bonne idée, mais c'est juste que c'est pas une bonne idée pour moi. Ouais, c'est ça. Puis t'en fais-tu cette année, une échange de cadeaux? Parce que c'est drôle que tu dises ça là, parce que, écoute bien. Oui, j'écoute. Dans notre groupe d'amis, pas plus tard, là, il est 10h48, à 9h33, dans notre groupe d'amis, on s'est écrit par rapport à l'échange de cadeaux. Puis cette année, mais c'est exactement ça, tu sais, on se rappelle que moi, j'intègre une gang d'amis, là. Fait que pas sûr que je vais savoir, là, comment non, mais puis à l'inverse, qui vont savoir aussi quoi t'offrir. Mais non, moi, j'en fais pas cette année. Puis, ben, ça fait une couple d'années que c'est terminé, ça, parce que maintenant, tu sais, mais premièrement, des cadeaux aux amis, genre, il n'y en a pas tant que ça, des amis avec qui on s'offre des cadeaux. Avant, c'était vraiment dans un contexte de, on est une grosse gang, on veut faire quelque chose de spécial, mais on peut pas offrir un cadeau à tout le monde. Fait que, tu sais, maintenant, il y a des cadeaux, tu sais, j'ai quelques amis que je vais leur offrir un petit quelque chose, mais à chacune, tu sais, ça sera pas dans un contexte d'échange de cadeaux. J'ai plus comme de gang. Fait que ça me simplifie beaucoup la vie parce que, mon Dieu, que j'haïs les échanges cadeaux. Je sais pas si c'est une opinion impopulaire, mais je pense que c'est un peu comme la tourtière. Les gens qui aiment les échanges de cadeaux, c'est des menteurs. Je pense pas que quelqu'un aime réellement les échanges de cadeaux, à moins que ce soit vraiment dans un contexte, un petit cercle fermé, que c'est genre des gens qui se connaissent super bien. Parce que ça, je l'ai déjà fait aussi, puis c'était quand même chouette. Mais tu sais, de faire un échange de cadeaux parce que, justement, on saurait pas quoi offrir aux autres, ça règle aucun problème, là. Ouais. Ouais, moi, je pense que ça me stresse. Ouais, non. On peut-tu comme juste abolir les échanges de cadeaux? Mais là, avant de conclure, parce que là, on a beaucoup parlé de nos pires cadeaux, mais là, on a quand même eu des meilleurs cadeaux, là, je peux pas croire. Fait que je te lance la balle. Meilleur cadeau à vie, c'est quoi, toi?
J'ai aucune idée. Je sais C'est pas. vrai? Je le jure, je ne sais pas quoi dire. Gros silence. Non, mais c'est parce... Ben, ça se peut qu'il n'y ait rien qui a sorti du lot puis qui a été marquant. Puis aussi, moi, la réflexion que j'ai eue là, par rapport à ça, puis tu me diras si c'est un peu ça qui se passe, c'est que à chaque année, c'est le meilleur cadeau de cette année-là. Ouais. Mais comme meilleur cadeau à vie, c'est tough, là. Ouais, ben c'est parce que comme tu dis, on s'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas tant. Puis j'ai l'impression que c'est comme des choses que j'ai besoin, que j'utilise. Je suis embêtée. Je suis très embêtée. Mais tu sais, je me dis, il y en a qui font des voyages, hein, mais tu sais, nous, on voyage pas. Je suis embêtée. Très, 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 très embêtée. Peut-être, dans mes souvenirs, là, quand j'ai creusé, je me suis dit peut-être que quand on a fait notre voyage à Walt Disney, j'étais en 2e année, c'était au mois de juin, mais je pense qu'ils nous l'ont annoncé comme à Noël. Mais tu sais, c'est hyper vague. Ça pourrait être un moment marquant, mais tu sais, je suis même pas sûre parce que je me souviens, tu sais, c'est quand même les billets étaient réservés à l'avance. En tout cas, ça a été long comme préparatif. Fait que j'imagine que c'était un bon moment, un bon spot pour le faire. En tout cas, moi, si j'avais des enfants, puis... Oui, c'est ça. Ça serait un bon moment, mais j'ai toujours été très gâtée. De là à dire... Je sais pas. Non, ben c'est ça. Ben, c'est parce qu'il y a une différence entre avoir des cadeaux qu'on apprécie full puis dire que c'est le meilleur cadeau, mettons. Là. C'est ça. Je suis hyper reconnaissante pour tout ce que j'ai eu. Ça tout, tu sais, le panier à linge, là, il sert à tous les jours. Oui, c'est ça. C'est que... Puis sinon, on retombe quand j'étais petite, mais quand j'étais petite, je tripais ces pet shops, là. Fait que probablement que mon meilleur cadeau quand j'étais petite, c'était la grosse maison pet shop, là, je sais pas. Mais ouais, je suis poche. Je suis désolée à tout mon entourage. Ben non. Là, je veux dire, c'est quand même intense de nommer un cadeau comme étant le meilleur cadeau aussi. Ouais, mais c'est parce que pour moi, le meilleur, comme tu dis, j'ai l'impression que c'est quelque chose de hyper marquant. C'est quelqu'un qui va partir en voyage, qui va se faire offrir une voiture, tu sais, c'est comme... Ah, tu peux pas l'oublier alors que... Ouais, ben, tu sais, honnêtement, moi, c'est un peu ça, là, dans mes meilleurs cadeaux, là, c'est, ben, le premier qui m'est venu en tête tout de suite, puis en passant, c'est comme tous des cadeaux adultes, là, parce que moi non plus, j'étais pas capable tant que ça de me projeter enfant de c'était quoi, genre, le meilleur cadeau, mais c'est sûr qu'il y en a, là. Mais adulte, en 2017, j'ai reçu cette chaîne-là que je porte toujours depuis ce temps-là, mais c'est que mes parents nous l'ont offert. On va faire une à ma soeur, une à moi, comme étant le dernier cadeau de mon grand-père qui est décédé comme quelques mois avant Noël. Fait que, tu sais, c'était full symbolique. Encore une fois, c'est le symbole, c'est la signification. Fait que, tu sais, ça a été... Puis en plus, on se rappelle que mon Noël 2017, ça a pas été comme ben, oui, ça a été mon pire Noël, mais je veux dire, c'est pas la catastrophe, mais tu sais, c'était mon premier Noël sans mon grand-père, puis en plus, je venais de recevoir mon diagnostic de diabète, c'était le free for all dans ma vie, fait que ça a été marquant, puis tu sais, je veux dire, encore en 2022, je la porte à tous les jours, cette chaîne-là, fait que ça a été parmi les cadeaux comme quand même assez marquants. Puis la deuxième chose, ben c'est pas un cadeau en particulier, mais c'est tout ce qui m'a été offert qui touchait au développement de ma business parce que pour moi, je le voyais comme un signe que les gens comme croyaient en moi puis avaient envie de contribuer, mais que tu sais des fois tu sais pas là quoi faire. Fait que tu sais j'en ai reçu là du matériel, tu sais des trépieds, j'ai reçu des micros, j'ai reçu des trucs pour mon appareil photo, j'ai tellement reçu de choses pour ma business, une imprimante, tu sais comme name it, là, j'en ai tellement eu. Puis, tu sais, c'est ça, c'est du pratico-pratique, mais pour moi, ce que je lisais derrière ça, c'est l'intention de m'aider à développer ma business, puis c'est de faire comme, on sait pas, on peut pas t'aider, on peut pas rien faire pour toi, fait que ça, on te l'offre, puis tu sais, mon chum, il a été incroyable là-dedans, lui, il m'a offert bien des affaires, mais tu sais, même mes parents aussi, ils comprennent pas tant ce que je fais, mais ils étaient comme, t'as besoin de ça, on te soutient de cette façon-là, fait que moi, pour moi, ça a été quand même... Ça a été marquant, mais tu sais, au final, tant qu'il y a une intention puis qu'il y a une symbolique derrière ça, moi, ça devient toujours mon meilleur cadeau. On s'entend, je sais que je me répète,
Mais c'est vraiment ça. Tu pourrais m'offrir n'importe quoi. Si tu as une histoire à me raconter qui est rattachée à ça, là, genre, je fais « OK, parfait, meilleur cadeau ever », puis je le pense pour vrai, là, tu sais, dans le sens où, mettons, quand mon grand-père est décédé, oui, c'est une chaîne qu'on a eue, mais je veux dire, on aurait pu avoir quelque chose là, de vraiment plate. Là, j'ai rien qui me vient en tête, je voulais donner un exemple, mais il y a comme rien qui monte. Mais tu sais, on aurait pu avoir quelque chose de bien, bien basique, mais en me disant, ben, c'est le dernier cadeau qu'on vous offre, comme de la part de votre grand-père, puis tu sais, c'est une année particulière et tout. J'aurais fait, OK, mais ça, c'est le cadeau le plus précieux du monde. Fait que je pense que c'est ça qui fait que c'est un meilleur cadeau ou un pire cadeau quand l'intention, c'est juste de s'en débarrasser puis d'offrir un panier d'alcool à quelqu'un qui ne boit pas une seule goutte d'alcool. Hey, on va finir sur une note assez drôle. Tu sais, les échanges de cadeaux, j'en ai eu puis j'en veux plus. C'est exactement ce que tu viens de dire. Que tu veux quelque chose que tu veux pas, que tu veux plus dans un échange de cadeaux. C'est exactement ça. Aucune intention, juste. Aucune. C'est ça. Mais c'est pour ça, je pense, que j'aime pas ça, les échanges de cadeaux. Fait que bref, c'est ça, nos pires et nos meilleurs cadeaux à vie. Fait que moi, j'ai le goût de savoir, surtout les pires cadeaux des gens, parce que je trouve ça quand même divertissant. Mais vous pouvez nous partager aussi vos meilleurs, évidemment, parce que je sais qu'il y en a qui ont vraiment des trucs très, très significatifs. Mais vos pires, là, je pense qu'on a besoin d'inspiration. Peut-être que nous, on a eu des pires, puis on dirait que ça nous monte pas en tête. Puis là, en voyant des trucs, on va faire comme « Ah, c'est vrai, j'ai déjà eu ça. » C'est vrai. Venez nous dire ça sur notre compte Instagram. Puis ben, on se retrouve demain pour déjà la 17e journée du calendrier. Bye!